Hein? Chimar? Ah oui, j'ai pas amené. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des trois fondements du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est arrêté sur les propos du Cheikh où il disait وَإِذَا كَانَ اللَّهُ لَا يَرْضَى بِالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ لَا يَرْضَى بِهِمَا لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ رِضَاهُ وَغَضَبُهُ تَبَعُ رِضَاءَ اللَّهِ وَغَضَبِهِ فَيَغْضَبُ لِمَا يُغْضِبُ اللَّهَ وَيَرْضَى بما يرضاه الله وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, si Allah n'agrée pas la mécréance et le shirk, l'association, alors ce qui est obligatoire, n'est-ce pas, sur le croyant, c'est qu'il n'agrée pas le kufr et le shirk également. Donc si Allah n'aime pas le kufr, Allah n'aime pas le shirk, Allah n'agrée pas cela, le cheikh dit, ce qui est obligatoire pour le croyant, c'est qu'il doit aussi détester, n'est-ce pas, le kufr et le shirk. Il dit, car le croyant, son agrément et sa colère suit l'agrément d'Allah et sa colère. Donc, il se met en colère, n'est-ce pas, à travers ce qui met Allah en colère. Donc, le croyant, ce qui met Allah en colère, cela met également le croyant en colère. Et il agrée ce qu'Allah agrée. Il dit donc, de même, si Allah n'agrée pas la mécréance et le shirk, alors il ne convient pas à un croyant d'agréer le kufr ou bien le shirk. Naam. Ensuite, le cheikh a dit wa shirku amruhu khatir. Il dit l'association, le shirk, son cas, son affaire est une affaire dangereuse. L'affaire du shirk, c'est une affaire dangereuse. Il dit qala Allahu azza wa jalla inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il dit, Allah a dit, certes, Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc en dehors du shirk, peu importe les péchés que le serviteur peut commettre, si ce n'est pas du shirk, Allah peut lui pardonner cela. Donc s'il meurt comme ça, Allah peut lui pardonner, quel que soit le péché.
du moment où ce n'est pas du shirk. Et ceci car Allah a dit clairement ici qu'il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Et le shirk, quand Allah ici dans le verset là, quand il dit il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, ici là il s'agit de celui qui est mort sur le shirk. Ok? Il s'agit de celui qui est mort sur le shirk. Parce que Allah pardonne tous les péchés, même le shirk. Celui qui fait tawbah, celui qui se repent, Allah pardonne, n'est-ce pas, les péchés, même si c'est le shirk. C'est pourquoi Allah a dit Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah a dit ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Alors qu'ici, Allah dit qu'il ne pardonne pas le shirk. Comment comprendre? Quand Allah dit là-bas qu'il pardonne tous les péchés, la majorité des savants dit ça c'est pour celui qui se repent, celui qui demande à Allah pardon. Ok? Donc celui qui demande à Allah pardon, Allah peut lui pardonner, peu importe le péché, même le shirk. Même le shirk. Maintenant, lorsqu'Allah dit là-bas qu'il ne pardonne pas le shirk, ça c'est celui qui meurt sur le shirk. Donc il n'a pas fait tawbah. Il n'a pas fait quoi? Tawbah. Naam. Donc ici il dit qu'il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés. Si le serviteur a compris ça, qu'Allah ne pardonne pas le shirk, et il a compris qu'en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut, ça montre le danger du shirk. Et ça montre qu'il doit s'écarter du shirk, car Allah ne pardonne pas cela. Ensuite, les savants ont divergé ici. Quand Allah dit qu'il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, est-ce que ici, là, parce que le shirk, on a deux catégories de shirk. On a le grand shirk et on a le petit shirk. Le grand shirk, ça fait sortir de l'islam. Quelqu'un qui invoque des morts, par exemple. Ou bien quelqu'un, n'est-ce pas, qui a une croyance de shirk. Il croit que quelqu'un connaît l'invisible, quelqu'un connaît l'avenir. Comme ceux-là qui lisent, n'est-ce pas, qui prétendent lire l'avenir des gens sur les mains. Il te de montrer la pomme comme ça, il regarde et puis il prétend qu'il va connaître ton avenir à travers ça. Celui qui croit que quelqu'un, n'est-ce pas, connaît ce qui va se passer à l'avenir, demain, l'invisible, celui-là il a commis le shirk. Il a commis le shirk dans sa croyance. Il devient mouchrik. Now, le grand shirk, ça te fait sortir de l'islam. Maintenant, le petit shirk. Le petit shirk, ça fait partie des grands péchés, mais ça ne te fait pas sortir de l'islam. Par exemple, le fait de jurer par autre qu'Allah. Quelqu'un qui dit par exemple, je jure sur la tête de ma mère, comme beaucoup là. Je jure sur la tête de ma mère. Ou bien, je jure mon père. Ou bien, je jure mon grand-père. Ok? Ça c'est quoi? Ça c'est du shirk, c'est le petit shirk. Même si ça peut aussi atteindre le grand shirk dans des circonstances. Mais la base, c'est le petit shirk. Ou bien celui qui fait l'ostentation. Par exemple, quelqu'un, il fait l'aumône. Il donne l'argent à quelqu'un. Il fait une aumône, une sadaqa. Mais son intention, c'est pour qu'on dise quoi? Qu'il est généreux, qu'il fait le bien. Que celui-là, il est gentil, n'est-ce pas? Il est généreux. Lui, c'est ça son but. Ça, c'est quoi? L'ostentation. Ou bien quelqu'un qui prie. Ok? Il embellit la prière pour que les gens fassent ses éloges, pour que les gens disent que voilà, celui-là il lit bien, il lit très bien. C'est ça son intention. Il veut les éloges des gens dans ça. Ça aussi c'est le shirk, mais c'est le petit shirk. Ok? Alors ce petit shirk-là, est-ce que Allah pardonne ça? Parce que Allah dit ici, dans le verset, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi » Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés. Quiconque commet le shirk, Allah ne lui pardonne pas. On a dit ici que le verset là, ça concerne celui qui meurt sur le shirk. Quant à celui qui a fait tawbah, il a demandé à Allah pardon. Sincèrement, Allah lui pardonne. Non. Ici là, les savants ont divergé. Est-ce que quand Allah dit qu'il ne pardonne pas le shirk ici là, donc pour celui qui meurt sur le shirk, est-ce que ici le shirk, c'est le grand shirk et le petit shirk? Donc les deux. Donc celui qui meurt, par exemple quelqu'un il a prié, et ça beaucoup de gens doivent faire attention à cela. Beaucoup de gens font tawbah pour plusieurs péchés,
Mais ils ne font pas de tauba lorsqu'il s'agit de l'ostentation. Quelqu'un a fait l'ostentation dans une œuvre, comme on a pris l'exemple là. Il a fait l'aumône. Et en faisant l'aumône, son intention, c'est pour que les gens disent qu'il est généreux. Il fait le bien. Ça, c'est l'ostentation. C'est haram. Toi, tu dois faire cela pour Allah. Tu veux la récompense d'Allah. Tu ne veux pas, n'est-ce pas, les éloges des gens. Ok. Quelqu'un va faire ça et puis il ne va pas faire tauba. Pendant des années comme ça, là, il a accumulé beaucoup, n'est-ce pas, de péchés qui font partie de l'ostentation. Il n'a pas fait tauba de ça. Quelqu'un a dirigé la prière, il a embelli sa prière pour que les gens disent qu'il lit bien. Ça, c'est l'ostentation. Ok? Eh bien, il a fait ça, il n'a pas fait tauba. Et donc, beaucoup de gens peuvent se retrouver comme ça. Ils sont dans le shirk, le petit shirk, qui est l'ostentation. Ils ne font pas de tauba. Ils négligent ça. Alors que ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. De la même manière que tu fais tauba, quand tu as fait le zina, quand tu as volé, quand tu as menti, quand tu as commis un péché là, il faut aussi faire tauba pour l'ostentation. Tu dois demander à Allah pardon et réunir les conditions du repentir. Celui qui est mort sur le shirk, que ce soit le grand ou le petit, les savants ont divergé ici. Le grand shirk, on sait ça. Celui qui meurt sur ça, Allah ne lui pardonne pas. Donc il meurt comme ça, il va aller en enfer pour rester là-bas éternellement. Maintenant le petit shirk. Certains savants ont dit, le petit shirk aussi, Allah ne pardonne pas ça. Ils ont dit le verset est général. Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés. C'est général. Tout ce qui est shirk, que ce soit grand shirk, petit shirk, Allah ne pardonne pas ça. Pour celui qui meurt sur ça. Donc s'il a fait tauba, il n'y a pas de problème. Mais il est mort, il n'a pas fait tauba. Il a par exemple juré sur son père ou sur sa mère. Ou bien, n'est-ce pas, il a fait l'ostentation. Ou bien il a attaché un gris-gris. Et il avait comme croyance que le gris-gris là, c'est ce qui protège. C'est une cause. C'est Allah qui protège à la base, mais ça c'est une cause. Donc, il avait ça comme croyance, que ça c'est une cause de protection. Il n'a pas fait tauba, il est mort comme ça. Alors certains savants ont dit le petit shirk. Tout celui qui meurt sur le petit shirk, n'est-ce pas, Allah ne lui pardonne pas. Ils ont dit car le verset là est quoi? Est général. Mais qu'est-ce que ça veut dire Allah ne lui pardonne pas? Parce que les gens de la sunna sont unanimes que tout péché qui n'a pas atteint le degré de la grande mécréance, donc tout péché qui ne fait pas sortir de l'islam, celui qui meurt sur ça là, ok, il va finir par rentrer au paradis. Même s'il passe d'abord par l'enfer pour être châtié à cause de ça. Mais comme ça n'a pas atteint le degré de la grande mécréance, n'est-ce pas, il finira par sortir de l'enfer. Donc quelqu'un qui a commis le zina, s'il n'a pas fait tauba, si Allah veut, il va le châtier pour ça. Mais s'il avait le tawhid, il n'a pas commis le shirk, le grand shirk, il va finir par entrer au paradis. Quel que soit le temps qu'il va passer en enfer là-bas. Ok? Taïb. Et donc, les savants qui ont dit qu'Allah ne pardonne pas le petit shirk, ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah va le châtier. Il y a un téléphone qui sonne là. Il a dit, ces savants ont dit quoi? Ils ont dit que ça veut dire qu'Allah va le châtier. Il doit forcément passer par l'enfer. Donc celui qui a commis le petit shirk, s'il meurt comme ça, sans se repentir, il doit forcément passer par l'enfer pour être châtié d'abord. Par rapport à ça, Allah ne va pas lui pardonner. Ça c'est la position de certains savants, car ils ont dit quoi? Que le verset est général. Mais ça aussi, c'est à quel moment? C'est lorsque, n'est-ce pas, les mauvaises actions surpassent les bonnes. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Lorsque les bonnes actions surpassent les mauvaises, donc la personne a plus de bonnes actions, ok, cette personne-là va rentrer au paradis. Ok? Yawm al-Qiyamah, quand on va peser les œuvres là, celui qui aura plus de bonnes actions, quand on va comparer ces bonnes actions avec ces péchés-là, il a plus de bonnes actions, lui là, il est pardonné. Ok? Il est pardonné. Le problème, c'est celui dont les mauvaises actions surpassent les bonnes. Celui dont les mauvaises actions surpassent les bonnes. Celui-là, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Donc, ils ont dit ici, là, si les mauvaises actions surpassent, n'est-ce pas, les bonnes, ok,
et que là-dedans, là, il y a le shirk, le petit shirk, il doit forcément passer par l'enfer. Et parmi les savants qui ont soutenu cette position-là, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais ce qui est sahih, ce qui est juste, le plus savant, c'est que le shirk qu'Allah ne pardonne pas, c'est le grand shirk. Celui qui meurt sur ça, Allah ne lui pardonne pas. Le petit shirk, ça a le même jugement que les autres grands péchés. Ok? Si Allah veut, il pardonne au serviteur par rapport à ça, et s'il veut, il le châtie. Ce verset, lorsqu'Allah dit qu'il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés. Ici, là, ce qui est visé, c'est le grand shirk. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le petit shirk. Ce n'est pas la généralité, mais c'est le grand shirk. C'est pourquoi, dans le Coran, généralement, les versets où on parle du shirk, on parle de quoi? Du grand shirk. Lorsqu'Allah dit « Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar » Qu'est-ce que ça veut dire ici? Quand Allah dit, n'est-ce pas, que le prophète Isa a dit, certes, Allah, n'est-ce pas, quiconque associe à Allah, quiconque commet le shirk, n'est-ce pas, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera l'enfer. Et pour les injustes, pas de secoureur. Quand Allah dit ici, Innahu man yushrik billahi, quiconque donne des associés à Allah. Ici, là, il n'y a pas de doute qu'il s'agit du grand shirk. Ok? Il s'agit ici du grand shirk. Et vous allez voir que les versets où Allah parle du shirk dans le Coran, de manière générale, c'est le grand shirk. C'est le grand shirk. Lorsqu'Allah dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé, toi Mohammed, et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront vaines. Ici, c'est quoi? Le grand shirk. Ok? Et plusieurs versets comme ça. Donc, ce qui est juste, Allah le plus savant, c'est que le shirk dont Allah ne pardonne pas, le shirk qu'Allah ne pardonne pas, si la personne meurt sur cela, c'est le grand shirk. Le petit shirk, n'est-ce pas? Allah peut pardonner cela au serviteur s'il veut. Naam. Donc le cheikh dit ici que le shirk, son cas est dangereux. Le cas du shirk est dangereux. Il dit, Allah a dit, Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Il dit, Allah a dit, quiconque donne des associés à Allah, n'est-ce pas? Donc le prophète Isa a dit aux enfants d'Israël que quiconque donne des associés à Allah, Allah, n'est-ce pas, lui interdit le paradis et il ira en enfer, et pour les injustes, pas de secoureur. Donc personne ne pourra le secourir. Il va rester là-bas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le cheikh dit ici, وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Il dit ici que le prophète a dit, celui qui va rencontrer Allah et il n'a rien associé à Allah, il n'a pas commis le shirk, il va rentrer au paradis. Et celui qui va rencontrer Allah et il lui a associé quoi que ce soit ou quelque chose, il va rentrer en enfer. Naam. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit As-Salisatu. Donc là, il va parler de la troisième question à connaître. La première question que le cheikh avait citée ici, c'était quoi? Allah nous a créés. Il ne nous a pas laissés comme ça. Il a envoyé un messager. Celui qui va lui obéir, n'est-ce pas? Il sera sauvé. Et celui qui va désobéir au prophète, il sera puni. Ensuite, le cheikh a dit, le deuxième principe, ou la deuxième question à connaître, c'est qu'Allah n'agrée pas le shirk. Allah n'agrée pas le shirk. Quelle que soit, n'est-ce pas, la chose que tu vas associer ici. Que ce soit un prophète, un ange, n'est-ce pas, un homme pieux, peu importe. Ou des pierres, peu importe. Ou même des animaux. Allah n'agrée pas le shirk. Naam. Troisièmement, il dit, As-Salisatu, anna man ata'a ar-rasula ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Ensuite, le cheikh dit, troisième principe, troisième chose à comprendre, à connaître et à mettre en application, c'est que celui qui obéit au messager et qui a l'unicité d'Allah, qui a le tawhid, il ne lui est pas permis, ce n'est pas permis, c'est haram, de prendre pour allié celui qui s'oppose à Allah et à son messager. Il n'est pas permis aux musulmans, aux croyants, de prendre pour allié celui qui s'oppose à Allah et à son messager, même si il fait partie du plus proche parent, même si c'est ton parent, même si c'est ton père, même si c'est ton frère, c'est ta sœur, ok? Tu n'as pas le droit de le prendre pour allié. Il dit la preuve de ça, donc le dalil. Où est la preuve? Ici, un verset du Coran où Allah dit, tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier aimer, ok, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si, n'est-ce pas, ils font partie de leur père, ou bien leurs enfants, ou bien leurs frères, ou bien les gens de leur tribu. Ceux-là, Allah a prescrit, n'est-ce pas, dans leur cœur la foi. Et, n'est-ce pas, il les a renforcés. Et il les fera rentrer, n'est-ce pas, au paradis, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et ils agréent Allah. Voilà donc le parti d'Allah. Et certes, le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. On voit ici, dans ce verset, qu'Allah nous interdit, n'est-ce pas, d'aimer, de prendre pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si ce sont nos parents. Ok? Donc, quelqu'un qui est mécréant, quelqu'un, il est kafir, c'est un mécréant, il n'est pas musulman. Tu n'as pas le droit de le prendre pour allié, même si c'est ton parent. Ok? Et ce sujet-là, c'est un grand sujet. Et c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens se sont égarés. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Les gens mélangent les choses. Des gens tombent même dans le kufr, dans la mécréance, dans ça. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, Ay al-mas'alatu thalithatu. Donc quand le cheikh a dit ici al-thalithatu, troisièmement, ça veut dire quoi? Il dit c'est la troisième question. Mimma yajibu alayna ilmuhu al-wala wal-bara. Il dit la troisième question qu'on doit obligatoirement connaître, c'est quoi? L'aveu et le désaveu. L'aveu et le désaveu. Beaucoup de gens ont négligé ce principe. Ça, c'est un fondement chez les gens de la sunna. L'aveu et le désaveu. C'est un principe chez les gens de la sunna. Et généralement, comme je le dis souvent, dans les sujets, on trouve souvent deux extrêmes. Vous allez voir des gens, ils vont exagérer sur un sujet. Et d'autres, ils vont être laxistes, négligents. Alors que la vérité, c'est le juste milieu. Dans ce sujet-là, al-wala wal-bara, vous trouvez ça. Vous trouvez des gens qui ont exagéré dans ça. Et vous trouvez des gens qui sont laxistes dans ça. Ils sont quoi? Négligents. Al-wala wal-bara, chez les gens de la sunna, en réalité, ça se divise en deux catégories. Ça se divise en deux catégories. L'aveu et le désaveu. Déjà ici, là, la base, quand on parle de l'aveu, la base de ça, c'est quoi? L'amour. L'amour et le soutien. Le désaveu, c'est
le fait de détester ce qu'Allah déteste. Ok? Et se débarrasser de ça. Délaisser cela. Ça, c'est quoi? Le désaveu. Et ça montre aussi l'ignorance de certaines personnes. L'aveu et le désaveu, ça se divise en deux. On a l'aveu et le désaveu avec les musulmans. L'aveu et le désaveu avec les musulmans. Taïb. Le mécréant, quelle est la position du musulman? Comment un musulman doit agir avec un mécréant? Et quelle est la croyance qu'il doit avoir vis-à-vis d'un mécréant? Jade. Ici, là, le cheikh a dit, il n'est pas permis pour celui qui croit en Allah, pour celui qui obéit au messager, qui a le tawhid, de prendre pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ici, là, on a d'abord les mécréants. Le kafir, celui qui n'est pas musulman, celui-là, il s'oppose à Allah et à son messager. Tu ne dois pas le prendre pour allié. Ok? Tu ne dois pas l'aimer, tu ne dois pas le secourir. Un mécréant. Jade. Et tu dois te désavouer de lui. Tu dois te désavouer de lui. Taïb. Après, on va voir quelle est la situation de quelqu'un qui aime un mécréant de l'amour naturel, comme un enfant qui aime son père qui est mécréant. L'enfant est musulman, mais le père est mécréant. Mais il aime son père. Quel est le jugement de celui-là? On va en parler. Mais avant d'arriver là-bas, ici, là, tu dois te désavouer des mécréants. Donc, le désaveu envers, n'est-ce pas, les mécréants. Ensuite, on a le désaveu envers des innovateurs ou les innovateurs. Ok? Donc, le désaveu dans l'islam, on a deux types de désaveu. Désaveu envers les mécréants, ceux qui ne sont pas musulmans, et désaveu envers les innovateurs. Et ça montre l'ignorance des gens qui croient que le désaveu, c'est seulement envers les mécréants. Une fois, on avait dit à un imam, on lui a dit, il faut te désavouer d'un tel, parmi les innovateurs. On lui a dit, il faut te désavouer de lui. Il dit, oh, comment vous allez me demander de me désavouer de lui alors qu'il est musulman? Vous voyez? Alors qu'il est quoi? Il est musulman. Donc lui, il croit que se désavouer de quelqu'un là, il faut forcément qu'il soit mécréant. Ça, c'est faux. Le désaveu, c'est quoi? C'est détester ce qu'Allah déteste. Ok? Et puis, tu te débarrasses de ça. Tu t'écartes de ça. Ok? Et il t'a demandé de détester les innovateurs. Détester les innovateurs. C'est pourquoi des gens de la Sunna ont mentionné cela dans les livres de croyance, tels que l'imam Sabouni, qui a mis dans son livre la croyance des gens du hadith. La croyance des salafs et des gens du hadith, il a mis là-bas le fait de détester les innovateurs. Non. Et on va expliquer. Donc, le désaveu, tu as le désaveu envers les mécréants et tu as le désaveu envers, n'est-ce pas, les innovateurs. Ensuite, quand le cheikh ici dit, n'est-ce pas, qu'il n'est pas permis de les prendre pour alliés, on sait aussi qu'on vit avec des mécréants. On vit avec des mécréants. Dans les pays de mécréance, de kufr, les musulmans vivent avec des mécréants. Est-ce que, quand on dit si tu ne dois pas prendre un mécréant pour allié, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que si par exemple tu as un voisin qui est mécréant, un voisin qui est mécréant, si par exemple il t'invite à manger, est-ce que aller manger là, tu l'as pris pour allié? Ou bien si tu lui donnes des cadeaux, c'est un mécréant, tu lui donnes des cadeaux. Parce que à la base, tu ne dois pas aimer le mécréant. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, les mécréants là, les non-musulmans là, ils se sont opposés, n'est-ce pas, à l'islam. Ils se sont opposés à Allah et à son messager.
ce n'est pas convenable que tu aimes celui-là qui déteste ta religion, qui déteste ton prophète, qui déteste ton Seigneur, qui s'oppose à ta religion, qui voit que vous êtes perdu, vous êtes égaré, vous n'êtes pas sur une bonne voie. Ce n'est pas quelque chose qui est quoi? Même avec la raison, ce n'est pas logique. Et ce n'est pas quoi? Ce n'est pas normal. Donc, le musulman ne doit pas faire quoi? Il ne doit pas aimer le mécréant. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas le droit de lui faire du bien, lui donner à manger, ou bien par exemple faire des aumônes? Tu fais l'aumône, tu donnes à un mécréant, ça c'est autorisé. Ok? Un mécréant qui ne combat pas l'islam, ok? Les musulmans sont préservés de son mal. Parce que les mécréants là, vous allez voir qu'il y en a, ils s'acharnent sur l'islam. Ils s'acharnent sur les musulmans. Ils attaquent l'islam. Ils mettent des shubhat. Ils veulent faire sortir les gens de l'islam. Donc ils viennent avec des ambiguïtés, n'est-ce pas? Des shubhat, des ambiguïtés pour égarer les gens. Et ils ont une haine contre les musulmans. Ils ont une haine contre les musulmans. Et ils détestent. Quand les musulmans prient là même, ils ne sont pas contents. Ils sont énervés. Même l'azan là, ça les nerve. Il n'est pas content. Vous les musulmans là, vous embêtez les gens avec votre religion là. Ils se moquent même des musulmans. Ok? Il fait tout ce qui est à son possible, n'est-ce pas, pour causer du tort aux musulmans. Celui-là, la manière dont tu vas te comporter avec lui, ce n'est pas de la même manière que tu vas te comporter avec un mécréant, un homme musulman qui n'attaque pas l'islam. Ok? Il dit, ça ce sont des musulmans. Moi, je suis dans ma religion, c'est vrai, ils sont dans leur religion, mais voilà, c'est leur problème là-bas. Ils ne mettent pas des shubhat sur l'islam. Ils n'attaquent pas les musulmans. On ne voit pas combattre l'islam ouvertement. Vous voyez comme en Europe là-bas. Vous allez voir, par exemple en France, vous allez voir qu'ils combattent l'islam. Ils combattent l'islam. Ils cherchent à savoir même. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on dit dans les mosquées? Kaza. Ils se battent pour que, n'est-ce pas, les musulmans ne pratiquent pas leur religion. Donc, dans l'islam, on fait la part des choses. Un homme musulman qui ne combat pas l'islam, il se comporte bien envers les musulmans, ok? Comment on doit se comporter avec lui? On se comporte bien aussi avec lui. On peut lui faire du bien, ok? On peut, n'est-ce pas, lui donner de l'argent, de la nourriture. On peut l'aider s'il a un problème. On invoque Allah pour lui-même, qu'Allah le guide vers l'islam. On peut aussi invoquer, n'est-ce pas, dans des choses de dunya, ou bien des choses en rapport avec sa santé. Qu'Allah lui donne la santé, ce n'est pas interdit. Qu'Allah lui donne un bon travail, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de demander pardon à Allah pour le mécréant s'il meurt mécréant. Quelqu'un, il était chrétien, tout le monde connaît ça. Tout le monde sait qu'il était chrétien. Maintenant, on a appris qu'il est mort. Les musulmans n'ont pas le droit de demander pardon à Allah pour lui. Donc, de demander à Allah de lui pardonner. Ok? Et malheureusement, on voit aussi des gens qui se réclament de l'islam qui font ça. Ils disent qu'Allah lui pardonne. Ça, ce n'est pas permis. Allah interdit cela dans le Coran. Allah dit quoi? Ma kana lin-nabi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Il ne convient pas, n'est-ce pas, aux prophètes et à ceux qui ont cru de demander pardon à Allah, n'est-ce pas? Pour qui? Pour les associateurs. Même s'ils sont des proches parents. Du moment où il leur est apparu que ce sont des gens de l'enfer. Naam. Donc ici, c'est la zone? Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. Donc je disais tantôt que le non-musulman qui ne combat pas l'islam, il ne combat pas les musulmans,
il n'y a pas de mal, n'est-ce pas, à bien se comporter avec lui, à lui faire, n'est-ce pas, des aumônes et être bienfaisant envers lui. Il se peut que ça soit une cause de sa guidée dans l'islam. Mais certains gens de science ont expliqué qu'il faut faire attention. Lorsque tu vas être bienfaisant envers un non-musulman, il faut avoir à l'esprit que ce non-musulman-là, il est contre l'islam. Il n'est pas pour l'islam. Pour lui, l'islam n'est pas la vérité. Ton prophète a menti. Ce n'est pas un vrai prophète. Jade, ton prophète a menti. Ce n'est pas un vrai prophète. Pour lui, c'est ça. L'islam, ce n'est pas la vérité. Ils ont dit, il faut avoir cela à l'esprit. Même si tu fais du bien à un non-musulman, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit parce que ça va t'aider, ça va t'empêcher de tomber dans ce qui est interdit. De tomber dans ce qui est interdit. Qui est quoi? L'amour qu'on t'a interdit d'avoir envers un mécréant. D'avoir envers un mécréant. Parce que lorsque tu vas penser à ça, ok, ça va te permettre d'être quoi? D'être limité. Non. Et comme je viens à peine de le dire, que parmi les intérêts dans cela, c'est quoi? C'est que en étant bienfaisant envers le mécréant, n'est-ce pas, ça peut être une cause de sa guidée dans l'islam. Si un musulman, par exemple, il fait des aumônes, il aide des mécréants, ok? Ça peut être une cause de leur guider dans l'islam. Rendre visite à un mécréant qui est malade, c'est autorisé. Jade, c'est quoi? C'est autorisé. Tu vas, tu lui rends visite et tu lui prêches, n'est-ce pas? Tu lui parles de l'islam. Il se peut que ce soit une cause de sa guidée dans l'islam. Le cheikh a dit ici, Walwala wal bara'u aslun azim ja'at bihi fihi nusus. Walwala wal bara'u aslun azim ja'at fihi an-nusus kathira. Le cheikh dit ici, l'aveu et le désaveu, n'est-ce pas, constituent un grand fondement, ok, sur lesquels il y a plusieurs textes. Il dit, Allah a dit, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Allah dit, soit 3, verset 118. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas, ô vous qui avez cru, c'est Allah qui dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas des confidents en dehors de vous-même, donc les croyants. Ne prenez pas des confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Jade, ça c'est parmi, n'est-ce pas, les versets qui montrent, n'est-ce pas, que tu ne dois pas prendre les non-musulmans pour alliés. Ensuite, le cheikh a cité d'autres versets ici-là. Jade. Inch'Allah, samedi prochain, on va revenir sur les versets que le cheikh a cités et on va aussi expliquer un peu plus en détail quel est le comportement que le musulman doit avoir avec les non-musulmans. Comment il doit se comporter avec eux en réalité. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Et aussi, quelle est la croyance qu'il doit avoir par rapport, n'est-ce pas, aux non-musulmans. Et ça, c'est très important, surtout pour nous qui vivons, n'est-ce pas, dans un pays où il y a des non-musulmans. On s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. On va laisser le temps aux gens de poser des questions, s'il y a des questions, avant la prière. Naam. Naam. Attendez. Faire des doigts. Naam. De quoi? Naam. Celui qui dit qu'il a interdit à un musulman de demander la guidée, par exemple, pour un non-musulman, ou bien de demander la santé, qu'Allah lui donne la santé, c'est lui qui doit apporter la preuve de ça. On a l'interdiction. L'interdiction est venue uniquement pour quoi?
Uniquement pourquoi? Hein? Demander pardon. Ok? Allah a interdit. Si un mécréant meurt, c'est interdit pour toi de demander à Allah de lui pardonner. C'est ça seulement qui est venu. Maintenant, les autres doigts, qu'Allah lui donne la santé, qu'Allah, n'est-ce pas, le guide. C'est ce qui est même, on va dire, la meilleure invocation pour eux. C'est de demander qu'Allah les guide. Jade. Mais tu peux aussi demander autre chose. Ce n'est pas interdit. Il n'y a pas un dalil qui interdit ça. C'est celui qui vient interdire ça qui doit apporter le dalil. Maintenant, est-ce que le mécréant peut invoquer pour un musulman? Jade. En réalité, l'invocation du non-musulman, ce n'est pas accepté. Un non-musulman qui invoque, à la base, son invocation n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce qu'il est non-musulman. Il n'est pas musulman. L'invocation, c'est une adoration. L'invocation, c'est une adoration. Parmi les conditions pour que l'adoration soit acceptée, il faut être quoi? La base, il faut être musulman. Ok? Ça, c'est parmi les conditions de base. Donc, celui qui n'est pas musulman, qui fait une adoration, ce n'est pas valide. Ok? Le prophète a dit dans le hadith, ad-du'a huwa al-ibada, que le dua, c'est une adoration. Ok? Donc, invoquer Allah est une adoration. Si quelqu'un n'est pas musulman, il invoque Allah, ce n'est pas valide parce que c'est une adoration. Maintenant, il y a des cas où Allah peut accepter l'invocation du non-musulman. Naam. Quel cas? Si le non-musulman, n'est-ce pas, a été opprimé. Un non-musulman, ce n'est pas un musulman. Il a subi une injustice. S'il demande à Allah, Allah peut exaucer. Même s'il n'est pas musulman. Et l'injustice, Allah interdit ça. C'est haram. Il n'y a pas un moment, une situation où c'est permis d'être injuste. L'injustice est haram. Que ce soit envers un musulman, ou bien un non-musulman, ou bien un innovateur, ou bien un homme de la sunna, il n'est pas permis d'être injuste. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Abi Zarr, il a dit quoi? Il a dit qu'Allah a dit Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu muharraman baynakum, fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Il dit, je me suis interdit l'injustice et je vous ai interdit aussi l'injustice. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Jade. C'est pourquoi nous disons que dans le cas où, n'est-ce pas, le non-musulman a été opprimé, il a subi une injustice, s'il invoque Allah contre celui qui a fait l'injustice là, Allah exauce. Et ça, c'est rapporté dans un hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ittaqi da'wat al-mazlum ou ittaqu da'wat al-mazlum wa in kana kafira. Le prophète a dit craignez l'invocation de l'opprimé, même s'il est mécréant. Même s'il est quoi? Même s'il est mécréant. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, Allah peut aussi exaucer l'invocation du non-musulman s'il est dans une détresse. Ok? Il est dans une détresse. Une situation, n'est-ce pas, de détresse. Et il a invoqué Allah, il se peut qu'Allah exauce son invocation. Sinon, à la base, n'est-ce pas, Allah n'accepte pas quoi? N'accepte pas l'invocation du non-musulman. Donc, en réalité, un non-musulman qui invoque pour toi, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien à la base. Pourquoi? Parce que Allah n'accepte pas quoi? Cette invocation. Donc, ce n'est pas la peine. Certains musulmans font ça. Lorsqu'un non-musulman invoque, ils disent Amin. Amin. En réalité, ça ne sert à rien. Parce que c'est une adoration. Son adoration n'est pas quoi? Ce n'est pas valide. Naam, je crois que c'est la dernière question. Naam. Tout d'abord, il faut savoir que les savants ont divergé par rapport à cela. Ok? Ici, là, certains gens de science ont dit tu n'as pas le droit de commencer à saluer un mécréant, un non-musulman. Ok? Tu n'as pas le droit. Donc, que ce soit le salam ou bien une autre salutation. Donc, comme par exemple bonjour, bonsoir. Ok? Tu viens, tu trouves un mécréant qui est là, tu commences à le saluer. Ils ont dit non. Ok? D'autres savants ont dit
ce qui est prohibé, c'est le salam. Ok? C'est le salam. Mais les autres salutations là, ok? Comme bonjour, bonsoir, sabahul khair, ok? Ils ont dit ça, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de problème. Et il y a d'autres savants qui ont aussi dit qu'à la base, ce n'est pas permis. Mais la personne peut le faire si elle craint un plus grand mal. Ok? Si elle craint un plus grand mal, elle peut faire quoi? Elle peut le faire. Ok? S'il y a un intérêt à le faire, tel que Ibn al-Qayyim qui explique cela. Non. C'est l'heure, on s'arrête là, on demande qu'elle nous facilite, qu'elle nous a compensé sa religion. Je crois que c'est l'heure, hein? Non? Hein? Non. Non. Ici, là, le papa demande un homme musulman qui te dit Assalamu alaikum. Qu'est-ce que tu dois dire? Ok? Il faut d'abord savoir que la question du frère, c'est par rapport au fait de commencer le salam au non musulman. Bon, maintenant, un homme musulman qui te dit Assalamu alaikum, tu réponds par quoi? Ce qui est sahih, tu réponds Wa alaikum salam. Ok? Un homme musulman qui te dit Assalamu alaikum, tu as bien entendu. Assalamu alaikum, tu réponds Wa alaikum salam. Ici, il n'y a pas d'ishkal. Quant au hadith où, n'est-ce pas, on dit, n'est-ce pas, de dire au non-musulman Wa alaikum. Ok? Ce hadith-là, c'est lorsque, parce qu'il faut revenir au sabab. Les non-musulmans au temps du prophète là, les juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils venaient saluer, n'est-ce pas, les musulmans ou bien le prophète, ils insultaient. Ils disaient Assalamu alaikum. Ok? Et donc, ils ne disaient pas Assalamu alaikum. Et donc, le prophète a demandé de leur répondre en disant quoi? Et sur vous. Donc, comme c'est une injure là, de répondre comme ça, et sur vous, et sur vous-même. Ok? Mais s'il a dit Assalamu alaikum, on a bien entendu Assalamu alaikum. Ici, on dit quoi? On dit tu peux répondre Wa alaikum salam. Wallahu ta'ala a'lam. Et ça, c'est la position de certains savants. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.